Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo parce que j'ai reçu une question sur les mécanismes de la réplication des mitochondries et comment on peut l'améliorer et comment on peut faire le lien avec le parcours PMA dans lequel la quantité de mitochondries au sein des ovocytes est très importante pour augmenter les chances de réussite. Donc je voulais, alors je suis pas trop spécialiste du sujet, même s'il y a certaines choses qui reviennent par rapport à ce que j'ai pu étudier en laboratoire, donc c'est un sujet que je trouve très intéressant, et je voulais partager avec vous un petit peu le résultat de mes recherches. Alors à savoir que là où on a le plus d'informations au niveau du mécanisme moléculaire qui stimule la réplication des mitochondries, c'est surtout dans le tissu musculaire, et donc la stimulation de la réplication mitochondriale par l'entraînement sportif. Alors en effet, l'exercice physique, en particulier les sports d'endurance, vont venir stimuler la réplication des mitochondries pour augmenter notre capacité de métabolisme aérobie, et on a découvert qu'il y avait plusieurs mécanismes moléculaires qui entraient en jeu. La première chose, c'est l'activation de la voie PGC1-alpha. Alors l'entraînement sportif augmente le niveau d'AMP, adénosine monophosphate, dans la cellule. L'AMP, c'est un second messager aux hormones, comme le glucagon, l'adrénaline, l'ADH. Alors ce qui se passe dans un effort physique, c'est que le stress, représenté par l'adrénaline, glycémie avec le glucagon, la déshydratation avec l'ADH, font que ces hormones vont se fixer sur les récepteurs musculaires, et dès qu'il y a fixation sur le récepteur, il y a synthèse d'AMP, qui est donc le second messager, c'est-à-dire que dans la cellule, il va représenter l'hormone et donc va permettre l'action des hormones en intracellulaire. Alors cette AMP, elle active une enzyme qui est appelée AMPK pour kinase activée par l'AMP, et l'AMPK va à son tour produire une protéine qui s'appelle la PGC1-alpha. PGC1-alpha, c'est un régulateur central dans la biogénèse des mitochondries parce qu'il va venir en particulier, alors il y a d'autres rôles qui sont en cours d'étude, mais de ce que j'ai pu voir, c'est qu'il active des facteurs de transcription comme NRF1 ou NRF2 qui va permettre la synthèse de protéines, à savoir que NRF2 c'est un des premiers gènes qui est aussi découvert dans les mécanismes du vieillissement à l'échelle de la cellule et pas que de la mitochondrie. Il active aussi TFAM qui est un facteur de transcription des mitochondries. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe quand on a PGC1-alpha qui arrive, qui est produit dans la cellule en réponse aux hormones liées au sport d'endurance? Eh ben, on va pouvoir avoir la néosynthèse d'ADN mitochondrial et la synthèse des protéines nécessaires pour permettre la division des mitochondries et donc former de nouvelles protéines mitochondriales, ADN mitochondrial, membrane mitochondriale et permettre la division de la mitochondrie. Le dernier mécanisme qui a été observé, c'est la production des ROS, les espèces réactives de l'oxygène. Donc lors d'un exercice physique, il y a beaucoup de métabolisme et donc il y a beaucoup de production de déchets métaboliques que sont les espèces réactives de l'oxygène. Alors on l'a vu, si on reste très superficiel, en fait on utilise un demi de dioxygène pour produire de l'eau. Ben, si j'utilise que un demi de l'O2, il me reste un atome d'oxygène qui est très instable et qui fait donc partie des espèces réactives de l'oxygène. Et cette instabilité fait que c'est un déchet toxique et qu'il faut éliminer de la cellule, en particulier grâce aux antioxydants. Donc ce qu'on va voir, c'est que lors de l'exercice, j'ai plus de métabolisme et donc ma production de ces ROS va augmenter. En petite quantité, ces ROS vont venir stimuler la biogénèse des mitochondries car ça active les voies de signalisation qui permettent l'expression des gènes mitochondriaux. En fait, tout simplement, on va produire plus de mitochondries pour s'adapter à cette production de déchets et avoir un meilleur rendement énergétique. Donc en faible quantité, c'est très bon pour avoir un effet protecteur contre l'agressivité. Par contre, cet effet protecteur, il dépend tout simplement d'un équilibre avec la quantité d'antioxydants, parce que si on a beaucoup trop de ROS, eh ben, ça va venir attaquer les membranes mitochondriales et l'ADN mitochondrial, avec le même effet aussi au niveau cellulaire et au niveau du vieillissement cellulaire. Donc personnellement, moi j'ai étudié en laboratoire l'effet sur toute la cellule et je trouve ça intéressant de voir que au sein même de la mitochondrie, on a aussi des mécanismes similaires qui se mettent en place. Et donc pour avoir ces capacités antioxydantes, eh ben, l'alimentation a un rôle très important, en particulier l'apport en coenzyme Q10.
Alors la coenzyme Q10, le coenzyme Q de manière générale, hein, c'est un composant de la chaîne respiratoire mitochondriale, on le voit dans le chapitre sur la phosphorylation oxydative, et elle permet donc le transfert d'électrons et améliore ainsi la production d'ATP. En plus, le coenzyme Q10, comme il permet de faire des réactions d'oxydoréduction, c'est un très bon antioxydant et donc va venir réduire la quantité de ces déchets des ROS dans la mitochondrie pour éviter les dommages oxydatifs et donc la mort de la mitochondrie et garder un niveau suffisamment bas pour stimuler la division des mitochondries. Donc il y a des études qui ont démontré que prendre des suppléments en coenzyme Q10 permet d'améliorer la densité des mitochondries, en particulier chez les personnes âgées, et c'est pour ça que les crèmes aussi anti-vieillissement contiennent du coenzyme Q10. Les acides gras ont aussi un rôle très important dans le bien-être des mitochondries, dans la division des mitochondries, puisque les acides gras polyinsaturés permettent, on l'a déjà vu, la fluidité des membranes. Ça marche aussi pour les membranes mitochondriales. Et donc, plus les membranes des mitochondries sont fluides, plus rapidement elles vont permettre les échanges d'électrons, et donc ça permet d'avoir une meilleure synthèse d'ATP, une production beaucoup plus rapide et permettre à la mitochondrie d'avoir suffisamment d'énergie pour faire la transcription, la traduction et donc la multiplication des mitochondries. D'un autre côté aussi, il ne faut pas oublier que les oméga-3, ce sont des anti-inflammatoires, et donc la modulation de l'inflammation dans le corps, dans la cellule, et donc aussi indirectement dans la mitochondrie, et ça permet de limiter le stress oxydatif et donc l'accélération du vieillissement de l'organisme, des cellules et donc des mitochondries. Ensuite, on a les vitamines, alors en particulier les vitamines B2, B3, B5, qui jouent un rôle, ce sont des coenzymes tout simplement, et donc elles permettent les réactions métaboliques nécessaires pour la production d'ATP dans les mitochondries, en particulier la vitamine B3 qu'on a vu, qui est la niacine, qui est un précurseur du NAD+, qu'on connaît bien quand on a étudié les chapitres sur les métabolismes, et une étude a révélé directement le lien entre la quantité de NAD+, et la production d'énergie par la mitochondrie, et ça permet ensuite, plus on a d'ATP produit, quand on a répondu aux besoins de la cellule, le surplus d'ATP produit va permettre la biogénèse de mitochondries. Ensuite, on a l'acide alpha-lipoïque et la carnitine. Alors l'acide alpha-lipoïque, c'est un antioxydant puissant qui va donc venir neutraliser les ROS et réduire ensuite ainsi le stress oxydatif de la mitochondrie. Ça empêche son vieillissement et ça permet sa prolifération. D'un autre côté, la carnitine, elle, c'est le transporteur des acides gras, vous vous rappelez dans le chapitre sur le métabolisme des lipides, qui permet donc de faire rentrer les acides gras dans la mitochondrie afin qu'ils soient utilisés pour produire de l'ATP. Et pourquoi je mentionne ces deux-là en même temps? Parce que tout simplement, des études chez l'animal ont montré que ces deux nutriments combinés vont venir favoriser l'activité mitochondriale, la synthèse d'ATP et la reproduction des mitochondries. Pour terminer, donc, on fait un petit peu maintenant le lien avec les ovocytes et pourquoi on parle beaucoup de réserve mitochondriale dans un parcours PMA. Il faut savoir que les mitochondries, elles jouent un rôle fondamental pour la santé des ovocytes, et surtout pour les premiers stades de fécondation et du développement embryonnaire. Au début, on a une hyperprolifération cellulaire, on a un métabolisme très important, et donc on a besoin de beaucoup d'ATP. Pour pouvoir avoir beaucoup d'ATP et assurer le développement de l'embryon, il faut absolument avoir beaucoup de mitochondries. L'ovocyte, il contient plusieurs centaines de milliers de mitochondries, alors qu'un spermatozoïde, lui, il n'en a que très peu en comparaison. Et en plus, le spermatozoïde, il ne transmet pas ses mitochondries, parce qu'il n'y a que la tête avec le noyau du spermatozoïde qui va venir fusionner avec l'ovocyte. Le reste du corps du spermatozoïde, qui contient les mitochondries, il reste à part et sera dégradé tout simplement. Et donc avoir une bonne réserve de mitochondries dans l'ovocyte, c'est essentiel pour fournir l'énergie qui vont permettre les premières divisions et le développement en premier stade de l'embryon. Par contre, cependant, avec l'âge, je crois que j'ai une autre diapo,
Avec l'âge, les ovocytes, ils perdent en nombre, on perd en qualité, de capacité de production d'ATP. Nos mitochondries, elles vont mourir au fur et à mesure, elles sont de plus en plus dysfonctionnelles, et donc ça va venir réduire la capacité de maintenir une bonne activité métabolique dans le zygote ou dans l'embryon au premier stade du développement. En plus, certaines études suggèrent que des stratégies comme avoir une bonne activité physique, d'endurance, pas explosif, et avoir un bon traitement antioxydant, en particulier avoir des suppléments en coenzyme Q, pourraient améliorer la santé des mitochondries dans les ovocytes. Alors je dis bien pourrait, parce qu'en fait, il faut bien noter que la majorité des résultats sont pas forcément faits chez l'homme et que la validation des résultats chez l'homme sont encore en cours d'évaluation clinique. Alors, dans le cadre d'un parcours PMA, on va beaucoup vous parler de réserve mitochondriale et donc d'optimisation de cette réserve mitochondriale, parce que comme on l'a déjà dit, plus on réalise ce parcours tard dans l'âge, plus on a une perte en qualité des mitochondries, ce qui risque de fortement réduire les chances de succès dans le parcours PMA. Des études en cours explorent donc des traitements qu'on pourrait faire en amont du parcours PMA pour améliorer cette réserve de mitochondries, comme par exemple, ce qu'on a déjà dit, la supplémentation en coenzyme Q10. Mais attention, c'est encore en cours d'évaluation, ce ne sont pas des valeurs sûres, même si les premiers résultats montrent un bon potentiel pour améliorer la qualité des ovocytes pour un parcours PMA. Je vous mets 10 articles scientifiques que j'ai un petit peu regardés. Vous pouvez voir que c'est quand même un domaine encore très récent. On a encore beaucoup de questions à valider. Et voilà, si vous voulez aller creuser un petit peu certains de ces articles. Et je vous dis à très vite si vous avez d'autres questions.